Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors oui, de base, il ne devait pas avoir de vidéo aujourd'hui comme j'ai pu vous le dire hier, mais finalement la réunion s'est finie un petit peu plus tôt que prévu, ce qui veut dire que du coup j'ai pu être un petit peu libéré plus tôt. Alors désolé d'ailleurs si la vidéo sera un petit peu plus tard que d'habitude, mais voilà, en tout cas c'était soit il n'y avait pas de vidéo, soit il y a une vidéo, donc mieux vaut tard que jamais. Donc du coup les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone, car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent, aujourd'hui cette vidéo c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça ou bien même des vidéos actualité, tu es tombé vraiment sur la bonne chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner, surtout que désormais nous ambitionnons les 100 000 abonnés pour 2027, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Alors si vous voyez que je bégaye ou que j'ai un petit peu du mal avec des mots, c'est tout à fait normal, c'est la fin de journée les gars, je suis complètement explosé. Donc aujourd'hui de quoi va-t-on parler? Déco et de retour, et oui, pour travailler au mercato on va un petit peu en parler. Il y a aussi un petit peu le match face à Levante, bref il y a tellement plein d'infos que j'ai juste un conseil à vous donner, c'est juste de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par la première séquence, c'est parti. Les amis, on va commencer par votre séquence préférée, la question de la communauté. Mais juste avant simplement de partager les questions, alors je pense seulement que vous avez pu le voir un petit peu partout sur mes réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, etc. Mais j'ai tout simplement créé une nouvelle chaîne Twitch, les amis, qui s'affiche sur votre écran. Et oui, une chaîne Twitch qui va nous permettre simplement de faire plus de live en détente, tranquille, de tout, n'importe quoi. On va pouvoir jouer à des jeux gaming, comme par exemple le nouveau FC 26 qui va sortir. Bref, on va vraiment faire plein de choses, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. J'aimerais bien, pourquoi pas, avoir 100 followers pour commencer à live, donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. Le lien est en première ligne de description, très importante, donc merci en tout cas de ceux qui le feront. Et du coup, place à la question de la communauté. C'est du coup une séquence, pour ceux qui ne savent pas, une séquence qui vous permet à vous les amis de participer tous les jours dans les vidéos, et ça vraiment d'une façon tellement simple, parce que tu as juste simplement à mettre un commentaire, voire même plusieurs dans les commentaires, et tous les jours je sélectionne un commentaire et je partage en vidéo. Donc du coup, imaginons que tu veux figurer dans la vidéo de demain, tu as juste à mettre des commentaires sous celle-ci, peut-être que du coup un de tes commentaires sera sélectionné. J'espère avoir été compréhensible, je pense que oui, et si c'est pas le cas, tant pis pour vous. Et du coup, voici le commentaire. Badé est bon pour le Barça, joueur de Séville FC, reçu beaucoup au Barça, Rakitic, Alves, Koundé aussi également. Donc merci à toi pour ton commentaire, et je ne savais pas que le FC Séville se rebaptisait le FC Cheville, mais bon, blague à part, après je comprends honnêtement son message. Il nous parle simplement de Badé, que voilà, ça peut se faire parce que simplement le Barça a déjà connu des joueurs qui sont passés par le FC Séville, comme notamment Ivan Rakitic, Dani Alves, Jules Koundé. Bref, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont passés par Séville, qui sont venus au Barça. En tout cas, moi, pour donner mon avis, oui, honnêtement, j'aimerais bien avoir un Loïc Badé au FC Barcelone. Après, c'est mon avis, n'hésitez vraiment pas à vous à me dire ce que vous pensez, gars, dans les commentaires. Surtout qu'en plus, Séville a besoin de libérer du fair play financier, donc ça peut être une bonne possibilité. Donc on verra ce qui va se passer à la fin de ce mercato. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires si vous voulez figurer dans la vidéo de demain. Je pense honnêtement depuis le début de la semaine, que ce soit lundi, mardi ou bien même aujourd'hui, j'ai dû vous parler du Camp Nou, parce que oui les amis, ça sent tellement proche que même le club, les réseaux officiels, du moins les réseaux sociaux officiels du club ont partagé des nouvelles photos du Camp Nou. Et autant vous dire que c'est pas les vieilles vidéos que je vous montre, parce que oui, les photos sont magnifiques, franchement c'est de la pure régalade. Juste de me dire que le Barça va jouer dans quelques semaines dans ce stade là, ça me fait tellement plaisir. Voici les photos, donc comme vous pouvez le voir, vraiment on peut voir que tout est quasiment fait, hein. C'est vraiment juste exceptionnel, les photos sont magnifiques, et j'ai tellement hâte de voir le Barça simplement jouer au Camp Nou, parce que ça fait plus de 2 ans voire même 3 ans qu'on l'attend. Alors oui, c'est bien beau Montjuic etc, mais bon, ça se voyait que c'était un vieux stade olympique, les tribunes étaient super loin du terrain. Bref, rien ne vaut un beau magnifique Camp Nou. Donc en tout cas on peut voir que ça a avancé. En tout cas GG à tous les ouvriers qui ont travaillé dur, parce que c'est vrai que ça devait pas être facile, mais voilà, en tout cas on peut voir que tout est prêt. Même que le Barça commence à publier des trucs comme ça sur leurs réseaux sociaux, c'est que vraiment ça approche, donc je suis plutôt content les amis. Donc n'hésitez pas aussi également à me dire ce que vous pensez les gars de ces images qui s'affichent simplement sur votre écran, mais voilà, en tout cas ça fait vraiment plaisir. Les amis, vous pensez qu'on est en galère en termes d'inscription? Non. Alors oui, on est un petit peu en galère, mais pas autant que notre club, parce que là c'est vraiment très chaud, parce que oui, les amis, le deuxième adversaire de la Liga pour le Barça a que 3 joueurs enregistrés, et c'est clairement pas une blague. Oui, voici du coup le tweet, comme vous pouvez le voir. Voilà, Levante a que 3 joueurs simplement enregistrés, etc. Donc forcément, moi j'ai essayé un petit peu d'enquêter de mon côté et voir si c'était vrai ou pas. Et c'est vrai que quand tu vas dans le site de la Liga, voici ce qu'on voit. Donc le staff, ok, entraîneur, on a Calero, l'entraîneur de Levante. Défense, on a De
Barcola, Lozano et en attaque Romero. Bon, c'est parfait, voilà, un joueur dans chaque ligne et c'est vraiment le cas. Il n'y a que 3 joueurs inscrits, tandis que le Barça, qu'on peut le voir, voilà, c'est tous les joueurs inscrits. Alors, il n'y a pas encore de Juan Garcia qu'on peut le voir, il n'y a que Ter Stegen, Iñaki Peña. En défense, Balde, Ronaldo, Kubarsi, Christensen, Koundé, Eric Garcia, Gavi, Ferran Torres, Pedri, bref, voilà, comme vous pouvez le voir, bon, il n'y a toujours pas de... Il n'y a toujours pas de Rony, hein, comme vous pouvez le voir, il y a toujours pas de Rony. Alors vous voyez pas tout, mais voilà, il n'y a pas de Rony, il n'y a ni comment j'allais dire, Cancelo, de Rashford. Bon bref, il n'y a pas encore ces joueurs enregistrés, mais voilà. En tout cas, quand tu compares entre Levante et le Barça, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc voilà, Levante a que 3 joueurs inscrits, donc c'est un petit peu chaud. En tout cas, on va voir ce qui va se passer pour la suite. En tout cas, j'espère quand même de tout cœur, parce que même si forcément c'est un de nos adversaires en Liga, j'espère quand même de tout cœur qu'ils ne vont pas couler ou qu'ils vont pas avoir de problème, etc. Donc voilà, en tout cas, très grosse force à Levante qui ont seulement que 3 joueurs inscrits. Les amis, on est quand même le seul club au monde qui n'a pas son directeur sportif lors du mercato. Et c'est quand même un truc de ouf parce que oui, on va parler de Deco. Et vous le savez, depuis le départ d'Inigo Martinez, les pistes concernant un défenseur, ça augmente de jour en jour. Il y a de plus en plus de rumeurs. Et dites-vous que Deco n'était pas là. Il était au Brésil. Et oui, je sais pas ce qu'il fait. J'espère qu'en tout cas, il n'était pas en vacances. On reste sur votre écran. Deco devrait revenir du Brésil et rendre visite à Flick pour discuter de la possibilité de signer un nouveau défenseur. Donc j'espère vraiment de tout cœur qu'il était au Brésil pour vraiment un truc professionnel pour un joueur, etc. Parce que franchement, s'il était au Brésil pour se dorer la pilule, franchement, ça la fout mal. Surtout qu'il reste très peu de semaines. Oui, je crois qu'il reste que 2 semaines avant la fin du mercato. Donc si le Barça doit se grouiller sur un défenseur, c'est pas demain, c'est pas dans une semaine. Il faut travailler dès maintenant. Donc j'espère qu'en tout cas, il va revenir au plus vite. En tout cas, vraiment, voilà. C'est quand même assez chaud, etc. N'hésitez pas à vous à me dire si vous avez des infos ou pas, pourquoi Deco était au Brésil et tout. N'hésitez vraiment pas à tout me dire dans les commentaires. En tout cas, on verra ce qui va se passer. Mais ça semble bien que le mercato du Barça n'est peut-être pas complètement fini. En tout cas, je l'espère, donc on verra tout simplement, et comme on dit à chaque fois les amis, affaire à suivre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas. Comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus. Si vous avez des amis ou des proches qui sont fans du Barça et qui recherchent une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça, n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir, parce que je le répète haut et fort, mais on rush les 100 000 abonnés. D'ailleurs, merci en tout cas de ceux qui apportent aussi également la force sur Twitch, ça fait extrêmement plaisir. Comme j'ai dit, on tente aussi également les 100 followers pour pouvoir live et avoir pourquoi pas une petite communauté tranquille, parce que oui, il y a FC26 qui sort le mois prochain et voilà, vous savez que on va quand même pas mal stream, donc soyez à l'affût les amis. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.